Does the Trump administration have a credibility problem in the court of law? Well, this morning, several cases around the country are pointing exactly to that. A federal judge in Chicago says a top Border Patrol agent was lying Thursday when he said he was hit in the head with a rock before deploying tear gas on protesters. Comprendre le contexte politique et institutionnel récent aux États-Unis nécessite un effort analytique qui va au-delà de la lecture immédiate des événements et qui examine attentivement l'interaction entre les normes juridiques, les pratiques institutionnelles et les conflits politiques en cours. Au cours des dernières années, et de manière plus intense ces derniers mois, les décisions judiciaires impliquant des acteurs politiques de premier plan ont occupé une place centrale dans le débat public. Ces épisodes ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans un contexte plus large de judiciarisation croissante de la politique américaine. Un phénomène qui a fait l'objet d'études de la part de juristes, de politologues et d'analystes institutionnels. D'un point de vue factuel, on observe l'action régulière des tribunaux fédéraux, l'application des règles de procédure prévues par la loi et l'utilisation des mécanismes de révision et de recours qui font partie de la conception constitutionnelle des États-Unis. Dans le même temps, ces mêmes faits donnent lieu à des interprétations divergentes sur la portée, la signification et les conséquences possibles de ces décisions. L'un des éléments centraux de ce débat est la distinction entre le fonctionnement ordinaire des institutions et la perception publique de ce fonctionnement, dans un environnement politiquement polarisé. Pour une partie des analystes, les décisions récentes reflètent l'application de normes juridiques déjà consolidées, utilisées depuis des décennies pour traiter les litiges jugés non fondés ou les comportements procéduraux jugés inappropriés. Selon cette interprétation, le système judiciaire fonctionnerait selon sa logique interne, analysant les arguments, évaluant les preuves et appliquant des sanctions lorsqu'il estime que certaines limites ont été dépassées. Cette approche met l'accent sur la continuité institutionnelle et suggère que, malgré la visibilité des affaires, il n'y aurait pas de rupture significative avec les pratiques antérieures. D'autres interprétations, cependant, mettent davantage l'accent sur le contexte politique, dans lequel ces décisions sont prises. Ces analystes observent que, bien que les instruments juridiques utilisés ne soient pas nouveaux, leur application dans des affaires impliquant des personnalités centrales de la politique nationale tend à produire des effets amplifiés. En ce sens, le débat ne se limite pas à la correction technique des décisions, mais s'étend à la manière dont elles sont intégrées dans le discours politique, utilisées par différents groupes pour soutenir des récits concurrents, et interprétées par le public comme des signes de renforcement ou de fragilité institutionnelle. Cette perspective attire l'attention sur le fait que, dans les démocraties fortement polarisées, la frontière entre l'analyse juridique et l'interprétation politique devient souvent floue. Un autre point récurrent dans les discussions concerne le rôle du pouvoir judiciaire en tant qu'arbitre de conflits qui transcendent le domaine strictement juridique. Au cours de l'histoire récente des États-Unis, les tribunaux fédéraux ont été appelés à se prononcer sur des questions d'une grande importance politique, telles que les droits civils, les politiques électorales, les actions de l'exécutif et les limites du pouvoir administratif. Pour certains chercheurs, ce rôle de premier plan découle des choix structurels du système constitutionnel lui-même, qui confère aux tribunaux un rôle central dans l'interprétation de la Constitution et la résolution des conflits entre les pouvoirs. Pour d'autres, l'intensification de ce rôle reflète la difficulté croissante à résoudre les conflits au sein des pouvoirs législatifs et exécutifs, ce qui finit par transférer vers le pouvoir judiciaire des questions qui pourraient être résolues par des processus politiques traditionnels. Dans ce contexte, les décisions judiciaires récentes sont analysées, non seulement pour leur contenu immédiat, mais aussi pour leurs implications institutionnelles plus larges. Certains soutiennent que l'imposition de sanctions ou le rejet de certaines actions en justice peuvent servir de mécanisme de contention, signalant que l'accès aux tribunaux suppose le respect de conditions minimales de motivation et de bonne foi procédurale. Cette interprétation soutient que ces décisions contribuent à préserver l'efficacité du système et à protéger sa crédibilité. D'autre part, les détracteurs de cette approche mettent en garde contre le risque que l'application rigoureuse de ces mécanismes soit perçue comme sélective ou motivée par des considérations politiques, en particulier lorsqu'elle concerne des acteurs occupant des positions centrales dans le débat public. La divergence d'interprétation se manifeste également dans l'évaluation des limites entre le droit d'agir et l'abus de procédure judiciaire. Le système juridique américain valorise historiquement le large accès aux tribunaux, comme un élément essentiel de l'état de droit. Dans le même temps, il prévoit des instruments destinés à empêcher l'utilisation du pouvoir judiciaire
à des fins jugées inappropriées, telles que l'intimidation d'adversaires ou la production délibérée de litiges, sans fondement juridique plausible. L'équilibre entre ces deux principes est délicat et souvent contesté. Dans les affaires très médiatisées, cette tension a tendance à s'intensifier, car toute décision est rapidement intégrée dans des débats narratifs plus larges. Un autre élément important pour comprendre le contexte actuel est la composition et le fonctionnement des tribunaux fédéraux. Les cours d'appel, par exemple, fonctionnent avec des collèges qui examinent non seulement le bien fondé des décisions des instances inférieures, mais aussi la pertinence des procédures adoptées. Les analystes institutionnels soulignent souvent que ces tribunaux suivent des normes d'interprétation relativement stables, même si leurs membres ont été nommés par des présidents de différentes orientations politiques. Cette caractéristique est utilisée par certains commentateurs pour affirmer que les décisions récentes reflètent une logique institutionnelle propre, plutôt que des alignements partisans circonstanciels. D'autres, cependant, rappellent que la perception publique de l'indépendance judiciaire est influencée par des facteurs externes, tels que le contexte politique, la couverture médiatique et l'historique des conflits entre les acteurs concernés. Le débat sur la judiciarisation est également lié à des discussions plus larges sur la santé démocratique et la confiance dans les institutions. Les sondages d'opinion indiquent que la confiance du public dans les différentes branches du gouvernement varie au fil du temps et est sensible aux événements qui ont un grand retentissement. Dans ce contexte, les décisions judiciaires impliquant des personnalités politiques de premier plan ont tendance à être interprétées comme des indicateurs du bon fonctionnement ou des défaillances du système. Pour certains secteurs, ces décisions renforcent l'idée que personne n'est au-dessus des lois. Pour d'autres, elles alimentent le sentiment de persécution institutionnelle ou d'utilisation stratégique des normes juridiques à des fins politiques. Ces interprétations concurrentes coexistent et contribuent à un débat public fragmenté. En outre, des incertitudes subsistent quant à l'évolution future de ces événements. Si certaines décisions peuvent mettre fin à certaines controverses procédurales, elles soulèvent souvent de nouvelles questions, que ce soit dans le cadre de l'exécution des décisions ou dans la manière dont elles influencent les stratégies juridiques et politiques ultérieures. Les experts évitent généralement de faire des projections catégoriques sur ces effets, soulignant que le système juridique fonctionne de manière progressive et que les changements significatifs résultent généralement d'une série de décisions prises au fil du temps et non d'un seul cas isolé. Dans cette première partie de l'analyse, l'objectif est d'établir un cadre permettant de comprendre la complexité de la situation actuelle. Les faits confirmés indiquent le fonctionnement régulier des tribunaux et l'application des instruments prévus par la loi. Les interprétations controversées révèlent des tensions entre les lectures techniques et politiques de ces mêmes faits. Les incertitudes existantes concernent tant les effets institutionnels à long terme que la manière dont ces épisodes continueront à être intégrés dans le débat public. En reconnaissant ces différentes dimensions, il devient possible de passer à une analyse plus approfondie des arguments présentés par les différents courants et des implications qui restent ouvertes, sans réduire le scénario à des conclusions simplifiées ou à des récits univoques. La poursuite de l'analyse nécessite de déplacer l'attention du cadre général présenté précédemment vers les dynamiques institutionnelles spécifiques qui ont alimenté des interprétations divergentes dans le débat public récent. L'un des points centraux discutés par les analystes concerne la manière dont les décisions judiciaires, très médiatisées, interagissent avec la structure politique des États-Unis et avec le comportement stratégique des acteurs politiques face au système juridique. Concrètement, on observe que les tribunaux fédéraux continuent d'exercer leur fonction de révision, de contrôle et d'interprétation normative, conformément aux procédures établies. Cependant, le contexte dans lequel ces décisions sont rendues influence directement la manière dont elles sont comprises et évaluées, en dehors du cadre strictement juridique. Une courant d'interprétation soutient que l'augmentation des litiges, impliquant des personnalités politiques de premier plan, est en partie la conséquence des transformations structurelles qui ont eu lieu au cours des dernières décennies. Parmi ces transformations, on peut citer l'élargissement du rôle du pouvoir judiciaire dans la définition des politiques publiques, la fragmentation du système des partis et la difficulté croissante à parvenir à un consensus au sein du pouvoir législatif. Dans ce contexte, le recours aux tribunaux est désormais considéré comme une stratégie rationnelle pour résoudre les litiges qui ne trouvent pas de solution par les voies politiques traditionnelles. Pour ces analystes, l'action judiciaire observée récemment ne serait pas un écart,
mais une extension prévisible d'un modèle institutionnel qui attribue aux tribunaux un rôle central dans la médiation des conflits. D'autres experts soulignent toutefois les limites de cette interprétation. Ils font valoir que, bien que la judiciarisation soit un phénomène connu, son intensification dans des contextes de forte polarisation peut avoir des effets néfastes. Parmi ces effets figurerait le risque de surcharge du pouvoir judiciaire et l'érosion progressive de sa légitimité perçue, en particulier lorsque les décisions techniques sont principalement interprétées sous un angle politique. Cette préoccupation se reflète dans les débats universitaires sur la nécessité de préserver la distinction entre les litiges juridiques et les litiges politiques, même si dans la pratique, cette séparation n'est pas toujours claire. Un autre axe important du débat concerne l'application de sanctions procédurales et leurs effets systémiques. Dans le droit américain, les sanctions pour conduite jugée inappropriée ou pour litige de mauvaise foi sont des instruments prévus pour protéger le fonctionnement efficace des tribunaux. Les défenseurs de cette pratique font valoir qu'elle est essentielle pour éviter l'utilisation abusive du système judiciaire et pour garantir que les ressources publiques et privées ne soient pas consommées par des actions sans fondement plausible. Dans cette optique, les décisions récentes seraient des exemples d'application rigoureuse mais légitime, des mécanismes d'autorégulation du pouvoir judiciaire lui-même. D'autre part, les détracteurs de cette approche soulignent que la définition de ce qui constitue une mauvaise foi procédurale peut varier en fonction du contexte et de l'interprétation du magistrat. Dans les affaires politiquement sensibles, cette marge d'interprétation tend à être observée avec plus d'attention car les décisions de ce type peuvent être perçues comme des signaux normatifs, qui dépassent le cadre de l'affaire. Certains juristes avertissent si elles sont appliquées de manière trop large. Les sanctions procédurales peuvent décourager le recours légitime aux tribunaux, en particulier dans les litiges portant sur des questions nouvelles ou des interprétations juridiques, encore en cours d'élaboration. La discussion sur l'exécution des décisions judiciaires occupe également une place importante dans les analyses. Une fois qu'une décision définitive a été rendue, le système juridique prévoit des instruments destinés à garantir son exécution. Ces instruments, qui comprennent des mesures relatives au patrimoine et aux flux financiers, sont courants en droit civil, mais prennent une tournure différente lorsqu'ils sont appliqués à des structures d'entreprises complexes ou à des personnalités publiques de premier plan. Pour certains analystes, l'utilisation de ces mécanismes démontre l'uniformité du système juridique, dans lequel les décisions produisent des effets indépendamment de l'identité des parties. Pour d'autres, la visibilité de ces affaires peut donner lieu à des interprétations exceptionnelles, même lorsque les procédures adoptées suivent des normes établies. Ce débat s'intensifie lorsqu'on considère l'existence de multiples décisions judiciaires simultanées, impliquant le même acteur politique. Les spécialistes du droit procédural observent que le chevauchement des obligations peut créer des litiges techniques sur la priorité entre les créanciers et sur la manière de coordonner les différentes procédures. Bien que ces questions soient essentiellement de nature technique, elles sont souvent intégrées dans des récits politiques plus larges, dans lesquels les décisions judiciaires sont présentées, dans le contexte d'un conflit institutionnel continu. Certaines analyses soulignent également l'impact de ces litiges sur le comportement futur des acteurs politiques et juridiques. Les avocats, par exemple, peuvent devenir plus prudents dans la formulation de stratégies procédurales dans les affaires très médiatisées, cherchant à réduire les risques liés à des interprétations défavorables de leur action. Dans le même temps, les acteurs politiques peuvent recalibrer leur utilisation du pouvoir judiciaire comme outil stratégique en évaluant les coûts et les avantages du recours à des actions en justice, dans des contextes où le contrôle public est intense. Ces adaptations possibles font l'objet d'un débat et ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. Mais elles indiquent que les décisions récentes peuvent influencer indirectement les pratiques futures. Dans le domaine politique, les interprétations sont également variées. Certains observateurs interprètent la série de décisions judiciaires comme faisant partie d'un processus d'affirmation institutionnelle dans lequel les différentes branches de l'État exercent leurs compétences de manière relativement autonome. D'autres voient dans ces épisodes les signes d'un système en tension, dans lequel l'interaction entre le pouvoir judiciaire et les acteurs politiques devient de plus en plus conflictuelle. Ces interprétations reflètent différentes conceptions de l'équilibre des pouvoirs et du rôle que chaque institution doit jouer dans une démocratie marquée par d'intenses conflits. En outre, le rôle des médias dans la construction de ces interprétations
fait l'objet de débats. La couverture médiatique de décisions judiciaires complexes tend à simplifier les aspects techniques, en mettant l'accent sur les éléments plus facilement compréhensibles par le public. Bien que ce processus soit, dans une certaine mesure, inévitable, il peut contribuer à la polarisation des interprétations et à la consolidation de récits concurrents. Les analystes en communication politique soulignent que la manière dont les informations juridiques sont présentées influence considérablement la perception du public quant à la légitimité institutionnelle et aux intentions des acteurs impliqués. L'analyse se concentre sur les dynamiques intermédiaires entre les décisions judiciaires et leurs répercussions politiques et institutionnelles. Les arguments présentés par différents courants analytiques mettent en évidence la complexité du scénario et la difficulté d'établir des interprétations univoques, les tensions entre l'efficacité judiciaire, l'accès à la justice, la légitimité institutionnelle et la perception du public restent ouvertes. La reconnaissance de ces tensions et des incertitudes qui y sont associées permet de créer une base plus solide pour faire avancer la discussion sur les implications à long terme et sur les défis qui continuent de se poser pour le système politique et juridique des États-Unis. L'un des thèmes récurrents dans les discussions académiques et institutionnelles les plus récentes concerne le lien entre les précédents judiciaires, la perception sociale et l'adaptation du comportement politique dans les démocraties à fort degré de judiciarisation. Aux États-Unis, les décisions importantes de la justice sont rarement interprétées uniquement à partir de leurs effets immédiats. En général, elles s'intègrent dans un ensemble plus large de références interprétatives, utilisées par les acteurs politiques, les juristes et les analystes, pour étayer leur lecture sur le fonctionnement du système, ses limites institutionnelles et ses éventuelles faiblesses structurelles. Une approche analytique souligne que le système juridique américain fonctionne de manière progressive et cumulative, de sorte que les décisions isolées doivent être comprises comme faisant partie d'une longue série d'interprétations et d'ajustements institutionnels. Dans cette optique, même les jugements qui font l'objet d'une large attention publique ne produisent pas automatiquement de changements significatifs dans l'équilibre des pouvoirs, ni ne redéfinissent les normes consolidées d'action. Ces décisions s'ajoutent à un ensemble de précédents qui, au fil du temps, peuvent ou non entraîner des changements plus visibles. Cette lecture suggère la prudence face aux interprétations, qui attribuent à des épisodes spécifiques un impact transformateur immédiat, en rappelant que le droit constitutionnel et le droit procédural aux États-Unis ont tendance à évoluer par le biais de processus graduels. Une autre école d'interprétation soutient, cependant, que le contexte politique dans lequel les décisions judiciaires sont rendues exerce une influence significative sur leurs effets concrets. Dans des environnements marqués par une forte polarisation, des décisions techniquement conventionnelles peuvent acquérir une signification politique élargie, façonnant les attentes, les stratégies et les comportements futurs. Dans cette perspective, l'importance de certains jugements ne se limite pas à leur contenu juridique formel, mais à la manière dont ils sont intégrés dans le débat public et utilisés comme référence dans des litiges ultérieurs. Ce processus résulte de l'interaction entre les décisions judiciaires, la couverture médiatique et les discours politiques concurrents, et pas seulement des intentions exprimées par les tribunaux. Dans ce contexte, des débats surgissent sur l'impact possible de ces décisions, sur la manière dont les acteurs politiques évaluent le recours à la justice comme instrument stratégique. Certains analystes affirment que l'application rigoureuse de sanctions, ou le rejet explicite de certaines thèses juridiques, peut encourager une plus grande prudence dans la formulation d'actions futures. D'autres observateurs considèrent que la judiciarisation de la politique est profondément liée à des facteurs structurels, tels que la fragmentation institutionnelle et le rôle central des tribunaux dans la définition des droits et des politiques publiques, ce qui limiterait la capacité des décisions ponctuelles à modifier durablement cette tendance. Un autre axe de réflexion pertinent concerne la légitimité institutionnelle et les niveaux de confiance du public. Des études indiquent que la confiance des citoyens dans des institutions telles que le pouvoir judiciaire n'est pas statique et peut être influencée par des événements ayant un grand retentissement. Pour certains segments de la société, les décisions récentes renforcent la perception selon laquelle les règles de procédure sont appliquées de manière uniforme, indépendamment de la position politique ou du statut des personnes concernées. Pour d'autres, ces mêmes événements alimentent des doutes quant à l'impartialité ou à la sélectivité, en particulier lorsqu'ils s'inscrivent dans un contexte de conflits politiques intenses.
Ces perceptions divergentes coexistent et influencent l'environnement dans lequel les décisions futures seront évaluées. Le débat sur la légitimité s'étend également au rôle des tribunaux dans la médiation des conflits politiques. Certains chercheurs soutiennent que le pouvoir judiciaire agit comme un stabilisateur institutionnel, capable d'imposer des limites formelles, lorsque d'autres branches du gouvernement sont paralysées, ou ont des difficultés à parvenir à un consensus. D'autres avertissent d'une dépendance excessive à l'égard des tribunaux, pour résoudre les controverses politiques, peut entraîner une surcharge fonctionnelle, transférant aux magistrats des responsabilités, qui n'étaient pas initialement conçues comme essentielles dans un système démocratique représentatif. Cette tension est particulièrement visible dans les périodes où le pouvoir législatif est confronté à des impasses récurrentes. En outre, des incertitudes persistent quant à la manière dont les précédents récents seront mobilisés dans des contextes futurs. Les décisions impliquant des sanctions procédurales, par exemple, peuvent être citées dans des affaires ultérieures comme référence pour définir ce qui est considéré comme un comportement acceptable dans le cadre du système judiciaire. Les experts soulignent que l'application de ces précédents dépendra des circonstances spécifiques de chaque affaire et de l'interprétation adoptée par les magistrats responsables. Néanmoins, la simple existence de décisions récentes tend à influencer le débat juridique, même si elle ne détermine pas automatiquement l'issue des litiges futurs. Dans le domaine politique, les interprétations restent également ouvertes. Certains analystes voient dans les événements récents des signes de résilience institutionnelle, les différentes branches de l'État continuant à exercer leurs fonctions comme prévu, malgré les tensions existantes. D'autres identifient des signes d'usure, arguant que la fréquence et l'intensité des conflits judiciaires impliquant des personnalités politiques de premier plan reflètent des difficultés plus profondes dans l'articulation entre les normes juridiques et les pratiques politiques. Ces interprétations ne s'excluent pas mutuellement et se recoupent souvent, contribuant à un débat large et multiforme. D'autres réflexions portent sur l'impact à long terme de ces épisodes sur la culture politique et juridique. La manière dont les décisions judiciaires sont débattues publiquement peut influencer la compréhension collective du rôle du droit, des limites de l'action politique et des attentes à l'égard des institutions. Dans un environnement communicationnel accéléré et fragmenté, les aspects techniques ont tendance à être simplifiés, ce qui peut rendre difficile la formation d'une compréhension plus approfondie des processus juridiques complexes. Les analystes de la culture politique observent que ce phénomène n'est pas exclusif aux États-Unis, bien qu'il présente des caractéristiques spécifiques dans les systèmes hautement judiciarisés et fortement médiatisés. D'un point de vue analytique, il est important de reconnaître que de nombreux effets attribués aux décisions judiciaires ne deviennent perceptibles qu'au fil du temps. Les changements dans le comportement des acteurs politiques, dans les stratégies de litige ou dans la perception du public se produisent généralement de manière progressive et ne suivent pas toujours des trajectoires linéaires. C'est pourquoi les experts évitent d'établir des relations causales directes entre des épisodes isolés et des transformations structurelles plus larges. Ils soulignent plutôt l'importance de suivre l'évolution des débats et des pratiques institutionnelles sur une période plus longue. L'analyse cherche ainsi à situer les événements récents dans un cadre interprétatif plus large dans lequel coexistent des lectures différentes, des arguments concurrents et des incertitudes importantes. Il n'y a pas de consensus sur la signification finale de ces épisodes, ni sur leurs effets durables. On observe un système politique et juridique en interaction permanente dans lequel les décisions judiciaires, les stratégies politiques et les perceptions sociales s'influencent mutuellement. En reconnaissant cette complexité, il devient possible de comprendre le débat actuel, non pas comme une succession d'événements isolés, mais comme faisant partie d'un processus continu de négociation institutionnelle, dont les développements restent ouverts, et sujets à réévaluation à mesure que de nouveaux éléments apparaissent.